La matinée a été dense, riche, Google, YouTube, Alibaba, beaucoup d'éminents prédécesseurs à ce pupitre. Je vous parle d'un sujet qui n'est pas le plus sexy des sujets, l'assurance. Mais je vais essayer de vous décrire en 2 slides un petit peu la réalité à laquelle mes équipes et moi nous sommes aujourd'hui confrontés sur cet enjeu du digital. La première chose que je voulais vous dire, c'est que aujourd'hui, notre business, l'assurance, est fortement impacté par le digital, mais il n'est pas encore renversé par le tsunami du digital. À la différence de certaines autres industries, je pense à la presse, aux médias, à l'industrie du voyage. Cette révolution, il ne fait aucun doute qu'elle interviendra. Pour le moment, on a encore un petit peu de temps. Sans doute pas beaucoup. Ce un petit peu de temps, c'est une chance, parce qu'il nous permet d'essayer de bien nous préparer, de bien faire les choses. Ça peut aussi être un piège. Surtout quand on est un leader et qu'on a, comme AXA, autant à perdre avec un business model qui, aujourd'hui, sans beaucoup de digital, est extraordinairement lucratif. Alors moi, je pense, face à cette situation, je pense souvent à une citation de Bill Gates qui dit, sur les changements technologiques, on a toujours tendance à surestimer les impacts à 2 ans et à sous-estimer les impacts à 10 ans. Alors, la difficulté face à tout ça, quand on est un assureur, c'est qu'on part de loin. On a la chance d'avoir un magnifique métier. Ce métier, quel est-il ? Protéger nos clients à travers de l'anticipation face aux risques, à travers les meilleures couvertures possibles qui permettent de les protéger quand un risque survient, et grâce à tous les services en aval qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que quand le risque se matérialise, qu'il s'agisse d'un accident de voiture, d'un incendie, d'une maladie, les conséquences soient les plus réduites possibles pour la vie de cette personne et de son entourage. C'est un métier qui est magnifique. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'il est, on va dire, pas toujours exercé au mieux de ce qu'on pourrait faire. Alors j'ai remis ici 4 mots: plus de simplicité, plus de personnalisation, plus de prévention, plus de services, qui à force finalement d'être utilisés, deviennent presque un peu tarte à la crème, mais qui sont absolument fondamentales dans la transition que notre industrie va devoir connaître. Pourquoi je dis qu'on part de loin ? D'abord parce que notre métier, au fond, le risque, sa survenance, l'anxiété qui va avec, c'est à peu près tout ce qu'on a envie d'éviter dans son quotidien. Une fois, je discutais avec Michel Suter, l'un des évangélistes de chez Apple, et il me disait, tu sais Amélie, l'assurance, il faut que ce soit parfait 10 minutes par an, et on vous en demande juste pas plus. Pas facile, même pendant 10 minutes, d'être parfait quand on est un assureur. En plus, les gens qui n'ont pas spécialement envie de penser au risque, ils voient souvent leur contrat habitation, leur assurance habitation quand ils sont propriétaires, ou leur assurance automobile comme une taxe. C'est obligatoire, la loi me l'impose, ok, je vais acheter mon contrat d'assurance. Il y a mieux comme engagement du consommateur face à l'achat d'un produit. Et puis, le dernier élément, c'est que face à la gestion du risque, vous allez pouvoir mettre en place des solutions de prévention, etc. Mais il y a presque un petit paradoxe dans tout ça. C'est que le client, si vous lui montrez que vous êtes de plus en plus en capacité de prévenir un risque, il va vous dire « mais à quoi ça sert de m'assurer ?» Si vous savez agir le mieux possible sur sa survenance, peut-être un jour l'éliminer
moi je ne vais plus m'assurer. Donc il y a un challenge qui va jusqu'au business model, jusqu'à la clé même de l'intention d'achat. Alors, si on regarde un petit peu ces 4 colonnes, derrière cette idée de simplicité, il y a pour moi au moins 3-4 choses essentielles. La première, c'est que le digital nous impose de changer la façon de parler de notre métier. Pourquoi ? Parce que là où auparavant, nos parents, nos grands-parents acceptaient d'avoir un peu de jargon dans une agence avec quelqu'un qui leur semblait très expert et à qui finalement ils confiaient un petit peu leur destin, aujourd'hui sur le web, on ne confie plus son destin parce que l'alternative, elle n'est plus à 30, 40, 50 km, elle est à un clic. Si vous avez un site qui vous emmerde avec que des mots auxquels vous ne comprenez rien, vous allez juste changer de page, repasser par notre cher moteur Google et repasser à autre chose. Il est vital pour qu'on rentre davantage dans la vie des gens, qu'on soit capable de changer la façon de libeller nos garanties. Il y a trop de choses que les gens ne comprennent pas, de parler de ce métier, les intérêts précomptés, personne ne sait ce que ça veut dire. Même un bris de glace, les gens ne savent pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. Deuxième élément, il faut absolument que grâce à toute l'ergonomie, la qualité des interfaces digitales qui sont aujourd'hui à portée de main, on arrive à beaucoup mieux expliquer à notre public, en 2-3 clics, en quelques simulations, ce pourquoi ils sont couverts, ce pourquoi ils ne sont pas couverts. Je crois que le principal facteur déceptif, quand vous achetez une police d'assurance, c'est que vous avez toujours l'impression que quand le malheur arrive, il n'y a plus d'assureur, il n'est plus là pour vous. Donc il faut qu'on arrive à donner le plus de transparence possible autour de ça. C'est pour ça qu'avec mes équipes, nous avons mis en place plusieurs sites, un qui s'appelle quialemeilleurservice.com, qui permet de faire toute la lumière sur la dimension des services présents dans les contrats d'assurance, ou un autre qui s'appelle testervotreassurance.com et qui, sur une assurance auto, permet dans plein de situations hyper concrètes de la vie, j'ai oublié mes clés à l'intérieur du véhicule, j'ai reçu un bris sur une vitre latérale, de comprendre si votre contrat va vous permettre d'être indemnisé ou pas. Et puis le troisième élément, c'est s'inspirer le plus possible de ce que font les très bons du digital. Je pense par exemple à un acteur comme Oscar sur l'assurance santé aux États-Unis, d'avoir des parcours qui respirent plus de simplicité, qui donnent envie aux gens de s'engager, où ils comprennent, où il y a une fluidité réelle d'un écran à l'autre, où il y ait le plus aussi de capitalisation sur les données que nous avons déjà sur certains prospects ou sur des clients, pour raccourcir les funnels de souscription et rendre tout ça, au total, moins painful. Il y a aussi autour de cette notion de simplicité, et c'est mon dernier point sur cette colonne, l'impératif de mieux coller aux usages. On est, on le sait tous dans cette salle, en train d'assister à un très vaste shift de la propriété à l'usage qui fondamentalement change la mécanique assurantielle. Aujourd'hui, par exemple, un contrat automobile pour un jeune, ce n'est pas l'assurance du véhicule dont il est propriétaire. Être propriétaire d'un véhicule, ce n'est pas un cadeau, ça devient un fardeau aujourd'hui pour nos jeunes générations, surtout en zone urbaine. Ce qu'elles veulent, ces jeunes générations, c'est pouvoir faire de l'autopartage, du covoiturage, d'emprunter la voiture de leur tante, de leur cousin, et dans ces différentes situations, être sûres qu'elles seront bien protégées. Donc c'est un shift d'une assurance d'un bien matériel qui est la voiture vers une assurance personnelle qui couvre non plus la voiture, mais le conducteur. Ça paraît simple quand on le dit comme ça, mais c'est des changements profonds sur notre métier. Si je prends la dimension de personnalisation, on a plutôt sur cette dimension un peu un temps d'avance sur d'autres industries. Pourquoi ? Parce qu'on est de tout temps une industrie data rich et que le prix qu'on met en face d'une couverture, en face d'un risque, il s'appuie sur une analyse assez précise du profil d'un client donné. On sait bien qu'un jeune qui vient juste d'avoir son permis n'aura pas le même prix pour son assurance auto qu'une personne d'une cinquantaine d'années qui n'a jamais eu d'accident dans les 10 dernières années. Il y a déjà une dimension de personnalisation. Mais ce qui est intéressant, c'est là aussi
de voir que cette personnalisation prend un tournant nouveau avec le usage-based insurance, qui par exemple dans une assurance auto va signifier le passage au pay how you drive. Ce qu'on va vouloir regarder sur un jeune, c'est pas tellement s'il a son permis depuis 1 mois ou depuis 6 mois ou depuis 3 ans, c'est de regarder comment au quotidien il conduit à travers des applications embarquées qui vont permettre d'analyser ses patterns de conduite et peut-être du coup très vite, sans attendre les 2 ou 3 ans habituels postérieurs à la signature d'un contrat, d'avoir tout de suite des rabais sur son assurance auto. Vous avez peut-être entendu parler du produit qui s'appelle YouDrive, de l'une des filiales du groupe AXA, qui est Direct Assurance. Plus de personnalisation, parce que ce qu'on va regarder, ce n'est pas votre appartenance à telle ou telle catégorie de risque un peu prédéterminée, c'est vous, c'est votre comportement individuel, c'est la vertu de ce comportement. Avec tout un tas de garde-fous à mettre en place, notamment dans le domaine de la santé, où là, le législateur fait super obstacle à ce qu'il y ait une prise en compte des mécaniques de prévention de santé individuelle analysées à l'échelle d'un individu dans la tarification d'un risque. Le troisième domaine, c'est la prévention. J'évoquais un petit peu le dilemme de tout à l'heure, mais c'est quand même formidable ce que l'univers du big data, du digital, va nous permettre de faire de l'IoT en matière de prévention. Un exemple là-dessus, nous avons lancé quelque chose chez AXA qui s'appelle la maison connectée et qui, à travers des caméras du type anti-intrusion, comme des acteurs type MyFox ou d'autres, Orange, Nest peuvent mettre en place, de donner des rabais à nos clients sur la garantie vol de leur contrat d'habitation s'ils activent bien cette caméra qui peut nous permettre de dépêcher sur place un service de secours ou de gardiennage si une intrusion a été détectée. On leverage l'IoT, on leverage la data, puisque par exemple ce service, on va proposer à nos clients sur leur application mobile Cœur Mon AXA de l'activer automatiquement si nous détectons que cette personne s'éloigne à plus de 200 km par exemple de son domicile. Un dernier mot sur les services. Je pourrais citer beaucoup de choses sur le développement du self-care, la nécessité qu'on a aujourd'hui de donner à nos clients l'opportunité de faire tout un ensemble de prestations, de démarches, de demandes d'attestation 24/7 où ils veulent depuis n'importe quel device. L'exigence qu'on met aussi, c'est d'aller, nous, sur les bons carrefours d'audience. Donc vous avez peut-être entendu parler de cette évolution qu'on a donnée à notre SAV online et qui nous permet aujourd'hui d'adresser les demandes de nos clients directement sur Facebook Messenger. Le deuxième message que j'avais pour vous aujourd'hui, c'est simplement de vous donner un petit peu de perspective sur le modèle, ce modèle multicanal ou multi-accès comme on l'appelle chez AXA et son évolution à la faveur du digital. Aujourd'hui, mon rôle, ce n'est pas tellement d'être directrice du digital. C'est oui, bien sûr, d'exploiter toutes ces potentialités, mais c'est surtout d'intégrer harmonieusement le digital dans un modèle pluricanal où nos plateformes, qu'il s'agisse des plateformes de vente, de télémarketing, parfois aussi de transformation du business issu du web, parce que vous pouvez être sur un parcours de souscription, pas comprendre telle ou telle question, il est important qu'il y ait un prolongement qui puisse se faire sur les plateformes pour vous aider à acquérir le produit dont vous avez besoin. Et puis c'est aussi nos distributeurs, qui est un immense atout aujourd'hui, cette distribution physique qui, par exemple, en France, prend souvent le visage, vous savez, des petites agences AXA, qui sont aujourd'hui près de 4000 sur l'ensemble du territoire. Et on sait bien, tous, nous aussi dans cette salle, que le digital, quelles que soient ses potentialités, n'efface pas le besoin de rassurance dans une industrie comme l'assurance. Il n'efface pas le besoin de conseil dans un univers qui est mal compris, mal connu. On a souvent du mal à connaître ses besoins en épargne, en prévoyance, parfois même en santé. Et puis aussi dans un univers où on a infiniment besoin de proximité. Nous avons la conviction que ce triptyque reste super valide dans le monde de demain. Mais quand on dit ça, c'est surtout pas
un sauf-conduit pour ne pas faire évoluer, y compris ces petites boutiques agences qu'on voit parfois un peu taciturnes, même parfois presque un peu ringardes comme ça sur le terrain. Nous, ce que nous voulons, c'est proposer à nos clients la faculté près de chez eux de pouvoir parler à un expert de ses besoins assurantiels, mais dans un espace qui sera revampé, qui sera augmenté par le digital, avec du Wi-Fi, avec des interfaces type Salesforce, type mon AXA que j'évoquais tout à l'heure, qui vont lui permettre d'avoir une expérience qui soit beaucoup plus riche et qui vont aussi permettre à nos distributeurs de s'appuyer sur le digital, sur des interfaces complètement repensées, relookées, pour engager le client davantage. Vous savez, aujourd'hui, comme les banques, les assureurs, c'est pas toujours sexy de le raconter, mais sont soumis à énormément d'exigences sur le plan réglementaire, parce que lorsqu'on vend par exemple des produits d'épargne ou des produits bancaires, comme c'est aussi le cas pour AXA, il y a toute une série de due diligence qu'on doit faire avec le client et qui absolument nous conduit à collecter tout un tas de données. Cet exercice peut être abominablement fastidieux. Aujourd'hui, nous développons par exemple en partenariat avec IBM et avec Apple une appli qu'on a appelée Discovery et qui nous permet de complètement changer la donne du conseil financier en faisant en sorte que cette collecte de data, souvent vécue comme fastidieuse, elle devienne plaisante, qu'elle donne du sens à son épargne, qu'elle permette à un client de s'y retrouver de manière super agréable sur son patrimoine, sur ses projets, sur la dynamique de gestion de la richesse dans sa famille. Alors, vous le voyez sur l'écran de droite, la partie droite de cet écran, le digital est amené à grandir. Mais c'est ce triptyque qui va demeurer absolument essentiel. Nous voulons ces distributeurs augmentés par le digital, nous voulons un digital qui nous permet à nos clients de faire des gains de productivité. Et nous voulons des plateformes plus efficaces. Alors maintenant, d'un mot. Encore une fois, derrière le côté presque un petit peu basique de ce triangle, c'est des programmes informatiques considérables. C'est des heures carrées de travail de toutes nos équipes. Et aujourd'hui, et c'est sur ce message que je voudrais vous laisser, c'est un vrai challenge managérial. Un vrai challenge managérial, puisque la responsabilité aujourd'hui d'une personne comme moi, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait absolument aucun déni sur l'ampleur des transformations requises par le digital, mais que cette conscience-là, jamais elle ne se mue en une espèce d'anxiété qui empêche d'agir, mais qu'elle soit au contraire un stress, un bon stress, celui qui pousse à agir. Je vous remercie beaucoup de votre attention.